magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Bienvenue à tous et à toutes. Business durable ou comment les entreprises font évoluer leur stratégie pour faire face au changement, mieux préserver les ressources et se développer autrement. Bientôt, le World Mobile Congress de Barcelone. Comment les réseaux mobiles peuvent-ils contribuer à l'amélioration de l'efficacité énergétique des entreprises mises sur les renouvelables ou accompagnent encore le déploiement des structures en déployant moins d'énergie et en faisant des économies? On verra ça dans un instant avec Arelis et E-Blink. Il faut innover aussi dans l'univers du chauffage pour rester compétitif. C'est le cas de Viessmann qui depuis 100 ans ne cesse de se diversifier. Enfin, la reforestation de façon ludique avec les bracelets qui plantent des arbres. Et oui, c'est Trees à découvrir à la fin de Business Durable. Le World Mobile Congress de Barcelone se tiendra donc dans une dizaine de jours, du 2 au 5 mars précisément. On peut se poser la question d'un tel sujet dans Business Durable. On voit en fait de plus en plus, c'est vrai, les métiers des télécoms se tourner vers le métier de l'efficacité énergétique. La ville de demain laissera une large place évidemment aux mobiles, aux smartphones, aux téléviseurs divers et variés, mais aussi aux renouvelables. Et la rencontre entre les deux est possible. On va en parler avec deux acteurs. Pascal Veillat, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc PDG d'Arelis, donc ETI. C'est intéressant d'avoir une ETI, on en parle suffisamment. Il faut développer des ETI en France, ETI industrielles. Vous avez notamment créé une nouvelle génération de stations, un télécom broadcast hybride, durable. Vous allez nous en parler dans un instant. Alain Roland, bonjour. Bonjour. PDG d'E-Blink, là encore une entreprise en plein développement avec une technologie, vous l'avez à côté de vous pour ceux qui nous regardent sur BFM Business, qui permet de connecter les stations de base des opérateurs mobiles aux équipements radio et ça sans connexion physique. Et ça, c'est une vraie avancée aussi pour notre vie de demain. Mais d'abord, Gilles Béraud. Bonjour Gilles. Bonjour. Président du comité 21, toujours en perspective, cette COP 21 à la fin de l'année. Et plus que jamais, vous parlez de toutes ces entreprises qui se mobilisent. On va parler d'alimentation avec vous aujourd'hui. Absolument, c'est un moment choisi pour ça. On est en plein salon de l'agriculture, on parle beaucoup de développement durable, évidemment de climat dans les allées, mais aussi bientôt va ouvrir à Milan une exposition universelle qui s'appelle Nourrir la planète, qui va être très orientée sur ces sujets. Et le pavillon de la France a été présenté cette semaine. Je vous engage tous à le découvrir. C'était toujours un moment intéressant. Mais le climat et l'alimentation sont très liés parce qu'on sait très bien que les réchauffements vont amener l'évolution des espèces vers le nord, qu'il y a de plus en plus de tempêtes notamment qui détruisent la vigne et toutes sortes de récoltes. Mais là, j'avais envie de vous prendre deux solutions dans le hub des solutions, de Solutions COP 21, qui est complètement lié à la distribution. Le premier, c'est le bottle to bottle, ça c'est Veolia qui a installé ça en Allemagne. On va parler de grandes entreprises aujourd'hui. Donc c'est en Allemagne, c'est à Rostock. Ils ont inventé le bottle to bottle. C'est un nouveau système qui mélange les dimensions mécaniques et au lieu de refaire de la paillette qui va un peu dans tous les domaines de PET, là c'est du bottle to bottle, c'est-à-dire la paillette resserre directement à faire de la bouteille. Évidemment en proximité, ça permet une économie de 70%. Voilà. Un autre exemple, c'est celui du froid dans la distribution. Parce que c'est Carrefour. C'est Carrefour, régulièrement dans notre émission. Qui est très présent et on sait bien les problèmes notamment des FFC. Alors c'était un grand progrès d'ailleurs qui rend optimiste avant parce qu'on a réussi à faire progresser la situation de la haute atmosphère. Là ils travaillent avec du CO2. C'est-à-dire que le CO2, alors ça s'appelle transcritique puisqu'on dépasse 31 degrés et des poussières et ça permet de faire un fluide qui permet de faire du froid. Alors ils l'ont installé déjà dans plus de 170 magasins et ça permet d'économiser 10 à 20%. Alors probablement on peut faire mieux, mais c'est un bon exemple d'une démarche où il n'y a pas de grand soir, c'est un assemblage de solutions qui permettent de gagner beaucoup. Déjà, c'est 10 à 20%, et on va trouver d'autres solutions ensuite pour gagner de plus en plus et diminuer l'impact de cette grande distribution et toute cette chaîne alimentaire. Bien sûr, la chaîne alimentaire, l'agriculture, faut pas l'oublier, parce que là, le salon de l'agriculture ouvre ce week-end aussi avec beaucoup d'enjeux, évidemment, tournés vers la lutte contre le dérèglement climatique. Et un mot quand même, évidemment, avec vous, Gilles, de la négociation. Alors, à Genève, la semaine dernière, se sont réunis à nouveau les négociateurs. Ils s'étaient quittés à Lima dans un climat un peu de tension, surtout avec cette différence entre, en gros, les pays du Nord et les pays du Sud. Il y a une forme de confiance qui s'est retrouvée la semaine dernière, mais il n'y a pas eu d'arbitrage. Chacun a maintenant éclairci ses positions. Elles sont toutes autour de la table. Il y a
un petit peu de travail pour se mettre d'accord à 195 pays. Prochain rendez-vous, c'est à Bonn, c'est début juin, avant évidemment la grande échéance qui sera sous présidence française en décembre 2015 à Paris. Alors une autre échéance, on va parler de mobile, puisque je parlais du World Mobile Congress, 2 au 5 mars prochain à Barcelone, avec Pascal Veillat, PDG d'Arelis, et Alain Roland, PDG d'Imbling. Vous allez nous parler de vos innovations en la matière, mais c'est ce que je disais en introduction, on sait bien qu'on est dans un univers où on va avoir de plus en plus de smartphones, de mobiles, d'objets connectés, 5 objets connectés par personne. Alors est-ce que justement cet univers-là peut être compatible avec ces enjeux de réduction, notamment des émissions de gaz à effet de serre, d'économie d'énergie? Pascal Veillat. Oui, et il faut d'abord travailler beaucoup sur la réduction de consommation des équipements. Et ça, il y a des très grandes innovations là-dessus. Nous, on y travaille beaucoup. On travaille particulièrement sur les réseaux télé, par exemple, les émetteurs télé qui consomment aussi beaucoup d'électricité, et les réseaux télécoms, de la même manière. Donc on travaille sur des technologies qui permettront de réduire la consommation. Mais ça, c'est une sensibilité que vous, dans les acteurs des télécoms, il y a une sensibilité, sachant aussi ce que je disais tout à l'heure, la ville de demain aussi sera tournée vers les renouvelables, vers aussi d'autres enjeux, donc ils sont obligés aussi de s'y convertir. Oui, c'est une grande sensibilisation parce que c'est un coût déjà très, très important pour les opérateurs. Et puis, de toute façon, vu que les réseaux vont être de plus en plus denses, c'est une problématique qu'ils ont tous les jours. Oui, alors on va voir votre technologie dans un instant. Alain Roland aussi, Blink. Alors évidemment, vous l'avez partir dans la même idée et la même thématique. On est là aussi pour réfléchir à des économies d'énergie, des économies tout court finalement aussi. Oui, effectivement, nous on sera aussi exposant sur le salon. On sera d'ailleurs nominé pour un award sur la catégorie meilleure infrastructure mobile. Voilà, vous allez nous en parler de ce que vous avez à côté de vous. Comme disait Pascal, les réseaux en fait vont se centraliser de plus en plus et on voit des pays en dehors de l'Europe qui sont déjà passés à ces architectures pour diviser par 2 la consommation en énergie des réseaux mobiles. Donc pour ça, il faut trouver des technologies qui permettent de faciliter le développement de ce type de réseau. Alors, c'est sur quoi travaille exactement, Blink. voilà, que vous avez à côté de vous pour ceux qui nous regardent sur BFM Business. Alors cette technologie, parce qu'il faut quand même employer un mot anglais parce qu'on est quand même, on vise l'international, c'est wireless front haul, voilà. C'est ça. Voilà, l'idée donc c'est ce que je dis, il n'y a pas de connexion physique, c'est ça? De se débarrasser de toute connexion physique. Voilà, tout à fait. Donc en français on dit wireless front haul. Front haul, voilà. Donc c'est un système. On est les premiers d'ailleurs à avoir trouvé une solution technique pour raccorder sans fil les fibres optiques des opérateurs mobiles et nous sommes leaders dans cette technologie. Alors je voulais amener ce produit d'abord parce qu'il est fabriqué en France, en Bretagne et en Normandie et c'est le produit aujourd'hui qui est le plus performant au monde en face de grands industriels. Donc on est fiers d'être français et d'avoir développé cette technologie. Elle permet donc effectivement aux opérateurs de relier leurs points d'accès réseau très haut débit au point auprès duquel va la fibre optique. Voilà. D'accord, donc l'idée c'est pas de tirer des câbles, d'avoir l'idée c'est d'éviter d'aller chercher les dernières centaines de mètres ou le dernier kilomètre qui est très coûteux, très consommateur en énergie. Le dernier kilomètre aussi est coûteux dans les transports et il est coûteux et puis aussi d'un point de vue environnemental, faire des tranchées, tranchées, ça, a priori ça n'intéresse personne. Donc à partir du moment où une technologie sans fil atteint les performances d'un câble, on privilégie la technologie sans fil. Donc ça, et c'est complémentaire de la fibre, vous parlez de la fibre tout à l'heure, Alain Roland, oui. C'est le seul produit aujourd'hui qui arrive à assurer la connexion après la fibre optique. Alors, du côté de Pascal Veillat, vous, ce que vous avez développé notamment, c'est le projet Zenitis, c'est ça? C'est une station verte. Alors, vous n'avez peut-être pas pu la déplacer ici sur le plateau, c'est ça? D'émissions hybrides, télécom et télévision. Comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne de la manière suivante. Vous avez des stations, alors c'est principalement pour ce qu'on appelle des sites isolés. Donc, vous avez un tas de pays où vous avez des îles, etc. Donc, les infrastructures ne peuvent pas être reliées au réseau électrique. Donc, aujourd'hui, elles utilisent de l'énergie fossile pour alimenter en électricité. Et là, on a développé une solution entièrement renouvelable avec de l'éolien et du solaire en génération d'énergie. Et sur le stockage, batterie pour le stockage court terme, et on travaille sur le stockage hydrogène pour le stockage long terme. Stockage long terme, d'accord. Et ça, ce sont des stations qui existent déjà? Vous avez déjà un marché Alors, on a déjà, il y a déjà un marché, évidemment. C'est pour remplacer des solutions qui sont à l'énergie fossile aujourd'hui, ou hybrides. Il peut y avoir aussi des solutions avec du solaire et du fossile. Nous, notre solution, c'est entièrement renouvelable. Donc on a une première station qui est actuellement chez Orange à Lannion, qu'on a fait en collaboration avec eux, avec des panneaux solaires et de l'éolien. Et là, pour l'instant, du stockage batterie.
Et on va tester, alors dans un domaine connexe, donc le broadcast, les émetteurs télé, on va tester sur le salon à Dubaï une semaine après Barcelone, donc un émetteur télé entièrement alimenté par de l'énergie renouvelable et qui est complètement autonome. Et alors justement la question, si vous pouvez fabriquer en France ce type de produit, ça on aussi c'est fabriqué en France, c'est que du Made in France. Nos émetteurs télé par exemple qu'on vend par ailleurs dans le monde entier sont 100% fabriqués en France et on bat des Chinois par exemple en Afrique. On vient de remporter un marché contre des Chinois avec du matériel fabriqué en France, donc c'est tout à fait possible. Gilles Béraud. Oui, quand on vous écoute, on se dit qu'on peut, en mariant peut-être vos deux technologies, avoir un système global interopérable ou c'est encore inenvisageable et en réalité on rajoute des couches de systèmes de réseau pour se compléter ou on est réellement aujourd'hui sur un système global interopérable? Alors c'est possible, l'un et l'autre qui va répondre. Les deux vont se rejoindre, c'est surtout la question c'est l'utilisation des fréquences, c'est-à-dire qu'il y a des fréquences télé sur lesquelles on va pouvoir maintenant passer des protocoles télécoms. Donc ensuite, on part d'abord des fréquences, comment on peut les utiliser, quels sont les produits à développer autour de ça, et puis après il y a les applications, donc il y a aussi ce qu'on appelle les devices ou les objets qui vont être connectés, les téléphones, les tablettes, les téléviseurs. Donc oui, moi je pense que on n'est pas très loin de quelque chose. Et ce marché, j'interroge Gilles aussi, mais finalement, tout ce qu'on parle, les recharges de voitures électriques, tout ça, vous pourriez vous positionner sur ce type de marché? Finalement, on connecterait tout, on aurait la télévision, la téléphonie mobile, ça serait envisageable? Après, on développe des briques technologiques, après, on les développe pour un certain nombre de marchés particuliers, les télécoms, mais derrière, quand vous avez une station à énergie renouvelable avec du stockage, vous pouvez l'utiliser sur tout un tas d'autres applications. On se concentre, nous, sur les marchés qu'on connaît bien, parce qu'on a accès à ces marchés-là, et on sait qu'il y a une demande. C'est un marché qui existe déjà. L'automobile, c'est un marché en développement, donc on verra après, mais bien sûr, les technologies seront applicables ensuite sur d'autres marchés. Oui, alors Roland? D'un point de vue industrie, c'est vrai qu'on a créé la première station de recharge électrique automobile accueillant du télécom, c'est en région parisienne. Et c'est vrai que quand on regarde l'industrie, par exemple, de l'automobile, on va retrouver quelques centaines de milliers de stations de recharge en Europe d'ici 2020. On s'aperçoit qu'il y a une sous-exploitation du parking concernant les voitures qui vont s'arrêter quand même pendant un certain temps. Et on peut y ajouter du broadcast, on peut y ajouter du haut débit, on peut y ajouter de l'information et du média. Donc effectivement, tous ces domaines se rejoignent et drivent l'économie. Alors on va continuer à parler du potentiel notamment de ce marché, mais on marque une première pause dans cette émission. On se retrouve dans un court instant sur BFM Business. BFM Business, c'est aussi à la radio dans les grandes villes de France. À la radio dans les grandes villes de France. Retrouvez BFM Business en FM. À Grenoble 100.8. Au bureau ou en voiture, BFM Business à Orléans 99.7. Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur bfmbusiness.com. BFM Business à Nancy 104.1. À Aix-en-Provence 103.1. À Chambéry 88.4. À Bordeaux 107.3. À l'Alpe d'Huez 97.1. BFM Business dans les grandes villes de France. BFM Business, toute l'écho à la radio. Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croisé sur BFM Business. Le World Mobile Congress se tiendra à Barcelone du 2 au 5 mars. Occasion de parler avec deux acteurs français qui seront présents. Arelis et son PDG Pascal Veillat, Alain Roland, le PDG d'Iblink, et puis Gilles Béraud, toujours en plateau, président du comité 21. Donc on a vu vos technologies pour Arelis, nouvelle génération de stations télécom broadcast hybride, et puis donc pour Iblink, c'est cette connexion, sans connexion physique justement, pour connecter les stations de base des opérateurs mobiles aux équipements radio. Alors vous, tous les deux, vous avez un super marché potentiel mondial qui s'ouvre. Je crois que votre entreprise est à 45% à l'export, voire plus, c'est ça? Oui, on approche les 50%. Principalement sur les marchés broadcast. Aujourd'hui, on passe à la TNT dans le monde entier, après avoir fait l'Europe, les États-Unis. Maintenant, on est sur tous les pays du monde, notamment pour une raison simple, c'est qu'il faut libérer des fréquences pour les télécoms. Donc les pays passent à la TNT
pour améliorer la qualité de la télé, mais aussi pour libérer des fréquences. Donc oui, notre marché, il est mondial. Et là, après avoir fait tous les pays autour de la Russie, on est maintenant sur le sud-est asiatique, l'Afrique. Oui, l'Afrique, j'allais dire, parce que là, ils sont passés directement du tam-tam, diront certains, au téléphone mobile. Mais bon, voilà, donc il y a un vrai potentiel de marché, surtout avec du solaire, de l'hybride. Enfin, et puis on est sur des pays avec des îles, par exemple. On vient de remporter un marché aux îles du Cap-Vert. Vous avez des centaines d'îles, donc il faut bien aussi relier tout ça en termes de communication. L'accession à l'énergie est compliquée. L'Indonésie, on travaille sur l'Indonésie. L'Afrique, on vient de remporter un marché en Ouganda, par exemple. Donc oui, c'est complètement d'actualité. Et nos marchés se développent pratiquement plus vite donc dans ces pays en voie de développement qu'en Europe. En Europe, vous avez tout un tas de réglementations, d'acteurs qui sont en place, etc. Donc c'est toujours très compliqué d'amener des innovations qui changent un petit peu tout ce qui a déjà été installé depuis longtemps. Alors pour eBlink aussi, on peut imaginer qu'un potentiel, quand on crée quelque chose de totalement innovant, est relativement large. Alors le marché est encore plus vaste peut-être que celui d'Arelis, vous le voyez comment alors? Le marché, puisque les réseaux vont se centraliser, on parle donc du marché front haul, c'est un marché qui est nouveau, en très forte croissance. Il va dépasser les 20 milliards à l'horizon 2022. Et donc, il y a des nouveaux acteurs qui se placent sur ce marché-là. Nous, on sera essentiellement aussi à l'export, puisqu'on travaille déjà sur des projets aux États-Unis avec les opérateurs américains. Alors, ça existe déjà concrètement. Votre société est créée en 2005, c'est ça? Et là, vous êtes vraiment dans la grosse phase de démarrage, on va dire. Jusqu'à présent, c'était un peu compliqué encore d'être rentable. Fallait innover, créer. Voilà, oui, en fait, j'ai investi un peu plus de 25 millions d'euros en R&D pour développer cette technologie sur la base d'une vision de réseau centralisé. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus depuis quelques années. Et effectivement, on a pu donc sortir un produit industriel et aujourd'hui on est en discussion avec les opérateurs aux États-Unis, en Asie également, dont je reviens récemment. Et puis surtout en Europe, ce que j'essaye de faire, c'est notamment en France, de créer justement cette vitrine technologique qui permette à la fois aux opérateurs français d'abord de la déployer pour comprendre comment elle apportera un grand nombre de services et puis être crédible à l'export quand on discute avec des China Mobile, China Telecom, Verizon ou AT&T. Alors c'est intéressant, ça va faire sûrement réagir aussi Gilles, c'est que vous avez rejoint le comité de pilotage du plan de souveraineté télécom et quelque part vous fédérez autour de vous, en dehors du fait que Alcatel-Lucent est allé vous donner un petit peu d'argent, Radial aussi s'intéresse à vous, mais vous fédérez vous, jeunes structures, autour de vous un écosystème, on en parle suffisamment dans cette émission. Alors bon, je pas la prétention de fédérer. En tous les cas, effectivement, je suis très heureux de faire partie de ce comité de pilotage. Et puis, j'ai proposé dans le cadre de l'écosystème des startups ou des ETI et des PME, on essaie même, je pense qu'on arrivera un jour à collaborer, de créer de l'envie, créer du leadership. Et c'est vrai que ça passe, cette action s'appelle l'action 17 dans le plan de souveraineté dont je suis pilote. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est de créer un écosystème entre les grands groupes, les startups, dont eBlink, et de montrer que d'abord c'est possible et qu'on peut installer en tout cas un certain nombre de pilotes qui permettent d'être crédibles à l'export. Gilles Béraud. On accélère en ce moment la mise en place des smart grids, smart energy, etc. Des objets connectés, est-ce qu'on va pouvoir monter rapidement la bande passante, le volume, parce que si on se met à tout interconnecter, à la fois en mobilité, parce que quand on est soi-même en déplacement dans un TGV, on a envie de pouvoir régler le chauffage chez soi, par exemple, mais aussi au niveau industriel. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir rapidement améliorer cette puissance de connexion, parce qu'on a besoin de faire circuler de la donnée? Oui, alors l'un et l'autre, Alain Roland. Déjà, c'est une question concernant déjà l'infrastructure, donc il va falloir multiplier les points d'accès. Alors on appelle ça les small cells, c'est encore un autre terme anglais. Mais oui, effectivement, il va falloir trouver d'abord de nouveaux moyens, de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, augmenter le nombre de points d'accès. Et sans ça, l'Internet des objets aura du mal à se développer. Alors, il va falloir aller vite, parce que là, aux États-Unis et en Asie, ils sont en avance par rapport à nous. Et c'est vrai que il n'est pas trop tard. Je pense qu'on a de quoi se lancer assez rapidement dans la bataille. Et puis on a beaucoup de start-up qui vont développer des Internet des objets. On a vu à Las Vegas, il y avait beaucoup de nominés également. Donc voilà, donc il y a besoin de cette infrastructure. Oui, Pascal Veillat sur cette question-là. Il y a d'autres solutions aussi qui consistent à trouver complètement d'autres fréquences pour la communication.
Donc nous, on vient de signer un accord avec une société chinoise pour la communication par les lampes LED. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'allais parler de cette dimension-là aussi, à l'occasion d'un déplacement en Chine là, avec Manuel Valls. Vous avez signé quand même avec un grand groupe chinois, et en même temps, au-delà de, voilà, vous parlez de l'aide, mais c'est vraiment pour créer aussi un centre européen de recherche, créer une usine, réindustrialiser. C'est assez amusant de voir finalement le lien. On va chercher un partenaire chinois pour réindustrialiser en France, c'est ça? Il y a deux aspects. Il y a un aspect production, c'est-à-dire que ça va être l'une des premières usines de fabrication d'éclairage LED chinoise en France pour le marché européen. Donc ils vont investir 100 millions d'euros dans cette usine qui va s'implanter dans la Meuse. Mais nous, on va faire un centre de recherche en commun avec eux pour développer les technologies autour des LED, et notamment cette technologie LiFi qui aussi va être une alternative pour passer des informations à travers ces fréquences qui sont là très hautes. On parle de terahertz. Qui va libérer de la fréquence pour radio pour d'autres applications. Alors on voit qu'on est en train de se développer en pleine technologie. Un dernier mot quand même, Alain Roland, sur notamment tout le cloud et l'architecture du cloud qui s'intègre, parce que ça aussi c'est un sujet dont on parle beaucoup, finalement ce que vous mettez en place aussi. Alors, sur l'architecture cloud, en fait, on voit déjà dans le monde informatique que, on parle du cloud évidemment, puisque les serveurs sont centralisés, les réseaux mobiles vont aussi aller vers le cloud, puisque le fait de centraliser va permettre de faire déjà des économies d'énergie de manière significative. Tout à l'heure, je disais que le gouvernement chinois avait décidé avait imposé d'ailleurs aux opérateurs une économie de 50% dans la consommation de leur réseau mobile. On parle qu'il y a pratiquement 1 milliard d'inscrits en téléphone mobile là-bas. Et donc, aux États-Unis, ils sont en train d'y aller, et en Europe, on y viendra aussi. Donc, ça permet deux choses. D'abord, économiser de l'énergie. L'Internet des objets, socialement, les gens sont tous connectés et ont besoin d'être connectés. Et puis, surtout, ça drive les économies. On voit aux États-Unis et en Chine, en Asie, l'économie du télécom drive la croissance des pays. En tout cas, voilà, avec vous, il y a un vrai potentiel de marché, de développement de technologie. La Chine qui travaille aussi avec la France. Donc, vous êtes deux beaux exemples présents donc, à ce World Mobile Congress. Ça sera du 2 au 5 mars prochain à Barcelone, avec cette nomination pour le Global Mobile Awards. On peut que vous souhaiter bonne chance à vous. Merci Alain Roland, PDG d'Ibling. Merci à Pascal Veilla, le PDG d'Arelis, et à Gilles Béraud, président du comité 21, qu'on retrouvera bientôt dans Business Durable. Toutes les solutions pour une énergie meilleure dans Better Energy avec Total.